Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur YouTube pour la critique tant attendue de Destination Finale Bloodline. Juste avant de commencer, deux petites annonces très importantes et en rapport avec cet épisode. La première, c'est que si vous voulez participer à ces petits podcasts un peu critiques où on donne notre avis finalement et on parle du film ou de la série en question, et ben vous pouvez, il suffit d'aller dans la description et d'aller sur le serveur Discord dans l'onglet critique podcast et film série, non, à peu près comme ça. Bref, vous allez dans le Discord sinon vous demandez. Ce sera avec plaisir. Je peux vous annoncer d'ailleurs qu'il y aura Lilo et Stitch, Mission Impossible The Final Reckoning et également la série The Studio de Apple TV+, qui arriveront normalement avec une critique. Voilà, donc vous pouvez participer. Et deuxième information, c'est que nous allons donc faire la critique de Destination Finale Bloodline, mais ça va pas être une critique, pardon, comme vous avez vu sur internet, puisqu'attention, moi j'ai fait l'effort de ne voir aucun Destination Finale, enfin de l'effort, si on peut appeler ça un effort. Et oui, j'ai vu aucun Destination Finale autre que Destination Finale Bloodline, c'est-à-dire que c'est le premier que j'ai vu. Alors je me suis quand même renseigné sur internet pour voir si c'était possible de le voir sans voir les autres, parce que je voulais tenter l'expérience, bien sûr je vais voir les autres. Et bien oui en fait, puisque ça raconte pas la même histoire, même s'il peut y avoir des références. Bref, du coup je n'ai pas vu les autres destinations finales encore à l'heure actuelle, donc le lendemain d'avoir vu Destination Finale Bloodline, donc c'est vraiment un avis uniquement sur ce film et qui n'aura donc aucun lien avec les autres films puisque je ne les ai pas vus. Je ne pourrais pas dire oui dans le 2 je trouve que la petite fille qui se fait tuer et bah c'est un petit peu plus réaliste que dans celui-là, bah, j'en sais rien parce que je ne sais pas s'il y a une petite fille qui s'est fait tuer dans Destination Finale 2, bref. Du coup bah bienvenue, écoutez dans Destination Finale Bloodline, la critique, voilà. Et bien évidemment, c'est un film un petit peu horrifique. Alors qui dit un petit peu horrifique, dit un thème un petit peu plus... bon, alors je ne suis absolument pas centré, mais c'est pas grave. Thème un petit peu plus horrifique, un petit peu plus rouge, un petit peu plus sombre. Vous l'avez reconnu, c'est tout simplement le fond que j'utilise pour les lives de Walking Dead. Alors, par où commencer comme d'habitude, point fort, point faible, ce qui m'a plu, bref, on va en parler. Tout de suite, Destination Finale, pardon, donc c'est, je trouve, honnêtement, je vais vous donner mon avis comme ça, direct, j'ai adoré, voilà, j'ai kiffé, honnêtement, il y a déjà un très bon rythme, premièrement, il y a un très bon rythme, je trouve, c'est assez gore, je trouve, et ça j'ai bien aimé, je trouve, ça y va quoi, on voit qu'ils se sont lâchés, ils hésitent pas à faire écraser tout le monde, on voit des corps exploser de sang, bref, il y a même des gamins qui explosent, bon bah, écoutez, vraiment ils sont pas allés par quatre chemins, ils ont tout fait péter, et c'est assez marrant, et très très gore, mais bon moi j'aime beaucoup, je trouve ça très sympa. Oui le rythme et finalement le montage, bah, je trouve que c'est assez bien monté finalement. Je trouve qu'on ne s'ennuie pas, clairement il n'y a pas de trop grosse longueur, honnêtement. Peut-être, allez, si, histoire de le critiquer un petit peu, même si ça me fait pas plaisir parce que j'ai vraiment adoré, peut-être la partie sur les années 50, à la fois elle est un peu longue et elle prend du temps, mais en même temps elle n'est pas non plus méga développée. Mais elle est quand même sympa honnêtement, cette partie, ce petit début sur les années 50. Et comme j'avais pas vu les autres d'ailleurs, je pensais en fait que ça allait être plusieurs histoires qui allaient se passer à plusieurs époques différentes, de tout simplement des sortes de massacres qu'il y a eu, et que c'est les années 60, pardon, pas 50. Et donc la tour là, la Sky, je sais plus quoi là, et bah, c'était la première histoire, il allait y avoir d'autres histoires, puis on allait les retrouver comme ci, comme ça, bref, voilà. Bah, pas du tout finalement. Et c'est très intéressant le truc que, en fait, c'est une sorte de ce qui aurait dû se passer, un peu de flashback en quelque sorte de ce qui aurait dû se passer. Puisque de toute façon, je ne connaissais pas trop le principe, étant donné qu'encore une fois, je n'avais pas vu les autres, tout simplement. Parlons d'un sujet extrêmement important dans un film, finalement, c'est les personnages. Et c'est aussi un truc qui m'a fait permettre d'aimer ce film. C'est tout simplement les personnages qui sont assez variés, je trouve, qui ont des caractères assez variés. Déjà, bon, bah, la famille, ils sont tous un peu différentes. Il y en a, c'est un peu bon, il y en a un, c'est un peu son style, c'est le rocker et tout. Il y en a un, il est un peu timide. L'autre, bon, on sent que c'est la bonne élève, quoi. C'est la numéro 1 de la classe. Bref, il y en a plein. Bon, il y a aussi la mère Iris, qui elle est
un petit peu folle entre guillemets, mais qui finalement a un petit peu raison, parce que bon, résultat, elle a réussi à survivre de la mort pendant plus de 20 ans, ce qui n'est absolument pas le cas des autres abrutis, hein. Ils sont quand même pas très fut, on va pas se mentir. Et puis surtout, à la fin, parlons-en s'il vous plaît, non mais attendez, parlons-en 2 minutes. Ils voient un train se cracher vers eux, ok très bien. Ils courent, ok très bien. Le train s'arrête, ok très bien. Ils s'arrêtent aussi. Pourquoi à chaque fois ils sont obligés de s'arrêter? Évidemment qu'ils vont se faire tuer, c'est logique. Jamais tu t'arrêtes, même si c'est arrêté le train, tu continues tant que t'as encore un peu d'énergie. Mais bon, voilà, ça, malheureusement, c'est comme dans tous les films d'horreur, mais bon, je comprends. C'est fait exprès, évidemment, se dire, mais pourquoi elle a pas fait ça? Pourquoi elle a pas fait ça? C'est dans tous les films d'horreur. En vrai, c'est un peu frustrant, mais c'est compréhensible pourquoi ils font ça à chaque fois. Même si ce serait bien qu'il y ait un film, au moins un film d'horreur, où les personnages principaux ne soient pas complètement cons. Cela dit, ils étaient quand même plutôt intelligents, ils se sont plutôt bien débrouillés, sauf à la fin quand même de s'arrêter. Franchement, qui s'arrête? C'est pas parce que le train s'est arrêté qu'il faut s'arrêter. Non mais imaginez, vous voyez une tornade, elle disparaît, quand vous bougez plus. Non, vous continuez à fuir. Imaginez, elle recommence la tornade. Bon, après, j'ai jamais été bloqué dans une tornade et j'ai jamais eu d'accident de train, mais enfin bon, je sais pas, peut-être ça se passe différemment dans la vraie vie. Alors après, un autre point négatif, c'est bien comme ça on alterne point positif, point négatif, ce qui va pas faire, ce qui va pas être fait tout le temps, puisque j'ai très peu de points négatifs, hein. Sur ma feuille, j'ai vraiment écrit un seul point négatif que je vais vous lister après. Oui, autre point négatif, positif, négatif, point négatif, qu'est-ce que je voulais dire, mince. Ah, je l'avais en tête il y a 30 secondes, c'est insupportable quand il m'arrive ça. Hop, on se remémorise. Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Attendez. Je parlais, donc eux qui sont poursuivis par le train, bref, ils sont écrasés. Mince, bon, écoutez, je sais plus ce que je voulais dire. Bah oui, bon, allez, ça va me permettre de rebondir sur une autre information qui est également un point négatif, c'est les morts qui sont assez prévisibles. Bon, bah, comme quand ils se sont arrêtés de courir. Honnêtement, on va pas se mentir qu'il y avait certaines morts qui étaient assez prévisibles. Alors, certes, parfois c'était fait exprès qu'ils nous faisaient des plans, je sais pas, sur un élément particulier, une fourche, une tondeuse, un bout de verre et tout. C'est pas ça que je parle, c'est honnêtement, il y a vraiment des morts, comme quand ils se sont arrêtés de courir alors qu'il y avait le train derrière eux. Ça, c'est des morts vraiment très prévisibles, on s'y attendait vraiment. Ce qui est un peu dommage, voilà, c'est ce que j'aime pas trop dans ce genre de film, c'est quand les morts sont assez prévisibles. Bon, bah voilà, écoutez, hein, c'est un peu comme ça dans beaucoup de films d'horreur, c'est un peu comme le truc que j'ai dit avant, mais que j'ai oublié, bien évidemment, parce que j'ai Alzheimer. Mince, qu'est-ce que je voulais dire? C'est horrible, j'oublie tout, je suis vieux. Bref, vous avez compris, sinon vous faites un flashback, hein, vous appuyez 14 000 fois sur votre écran et ça remet en arrière. Autre point positif, bon bah c'est gore, c'est violent, c'est ce que j'adore honnêtement, c'est vraiment de l'ultra violence, hein, petite référence à Absurd Ventures et son fameux slogan, je sais plus ce que c'est, genre philanthropie, un truc comme ça, et puis ça finit par ultra violence. Bah c'est ultra violent. Et c'est marrant, on va pas se mentir, c'est très marrant, parce que l'ultra-violence c'est très marrant, quand c'est dans une fiction bien évidemment, pas dans la vraie vie, mais voilà, dans une fiction l'ultra-violence c'est très marrant quand c'est bien gore, et que vous avez des putains de cervelles qui explosent de partout, avec du sang qui gicle de partout. Honnêtement, ça me fait énormément rire. Point suivant, bon bah honnêtement, les détails, hein, j'adore, ça fait partie du truc qui est assez gore. C'est les détails, il y a vraiment beaucoup de détails sur, bon bah encore une fois les corps qui sont déchiquetés, mais pas que, sur énormément d'éléments, il y a des détails extrêmement précis pour que on comprenne bien l'histoire, vous voyez, on est bien intégré dans l'histoire, et je trouve que tous ces détails, bah déjà ça amène un charme, voilà, dans l'histoire, ça amène un charme, c'est marrant, c'est stylé, il y a des trucs qui sont assez prévisibles, il y en a qui sont moins prévisibles bien évidemment. Mais voilà, je trouve qu'ils ont fait un vrai effort sur le détail, et quand il y a autant d'efforts dans un produit de divertissement au niveau du détail, un peu finalement comme dans Red Dead 2 ou dans la saga GTA, comme vous savez que j'adore ces deux sagas, c'est des sagas remplies de détails, bon bah forcément ce film a beaucoup de détails également, évidemment que j'allais l'adorer. Et puis là, le plan que vous avez à l'image, que j'ai halluciné, et c'est à mon avis une de mes scènes préférées, la scène où le père se fait broyer la gueule avec une tondeuse. Mais c'est magistral cette scène, mais j'adore, elle est incroyablement stylée, qu'est-ce qu'elle est drôle. Voilà, on s'y attendait vaguement, on savait pas vraiment, ça ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que
Bon, alors si on pouvait s'attendre un petit peu à ce que ce soit lui qui se fasse tuer techniquement par la chronologie, bref, et bon, moi, comme j'avais pas vu les autres, j'avais pas compris ça, je sais même pas si c'est expliqué dans les autres, le truc de c'est d'abord le père, puis le fils, puis le fils, puis le fils, bref, toute cette histoire de chronologie, je ne l'avais pas en tête, il y avait plein d'éléments que j'avais pas en tête, et ce qui, à mon avis, m'a permis de kiffer le film, et je vais regarder bien évidemment les autres, et si vous voulez, je vous ferai, si ça vous intéresse, une vidéo pour vous donner mon ressenti après avoir vu les films d'avant, pour comparer ce que je dis avant de les avoir vus à après par rapport à Destination Finale Bloodline, parce que je pense que la vie peut être différente, mais évidemment il y a peut-être des trucs que du coup j'ai moins bien aimé dans Bloodline, parce que bah, ils ont réutilisé des éléments qui ont déjà été utilisés dans les anciens films, comme un mec qui s'est broyé la tête dans une tondeuse, ça se trouve c'est déjà utilisé dans d'autres films, je ne sais pas, mais bon peut-être que je serais plus déçu en ayant vu les autres, ou alors complètement l'inverse. Poursuivant, bien évidemment, l'histoire, le scénario, bordel de merde. Alors je ne sais pas s'il est original par rapport aux autres, puisque, encore une fois, je sais que je l'ai dit 1 milliard de fois, mais oui, je n'ai pas vu les autres Destinations Finales, et oui, promis, je vais les voir. Mais j'ai beaucoup de films, hein. J'ai quoi, j'ai les Star Wars que j'étais en train de regarder, mais j'ai dû couper parce que je regarde les Missions Impossibles, parce que Mission Impossible qui va sortir, bref. Il y a tout un truc qui va sortir, il y a plein de trucs qui sortent en ce moment. Donc honnêtement... Eh ben, je commence des séries de films, je ne les finis pas, je commence des séries tout court, je ne les finis pas. Voilà, donc bon, faut que je finisse la série Mission Impossible, faut que j'aille voir Mission Impossible Final Reckoning, faut que je finisse Star Wars, faut que je regarde la série The Studio, bref, j'ai plein de trucs à regarder, voilà. Faut que je regarde, bah, du coup, les destinations finales, bref. L'histoire et le scénario, revenons-en, parce qu'on s'égare complètement. Bon, bah, c'est honnêtement une claque que j'ai beaucoup aimé. Alors... aller jusqu'à dire que c'est hyper original, ce serait un petit peu abusé bien évidemment, c'est pas non plus hyper original comme scénario, il y a quand même de l'originalité dans certains petits détails, il y a de la finesse quoi, c'est marrant, enfin de la finesse, quand il se fait broyer la gueule, ça c'est plus de la finesse, ça c'est juste tout simplement ultra hilarant, et oui honnêtement l'histoire j'ai bien aimé. Voilà, oui, donc maintenant encore une fois, bon oui c'est pas l'histoire la plus originale de tous les contenus que Hollywood a pu nous proposer. Mais bon, en même temps, est-ce qu'on veut forcément le truc le plus original, le plus travaillé, et résultat le plus chiant? Pas forcément. On aime bien des trucs pas forcément ultra recherchés en termes d'histoire, en gros, mais que dans les détails, voilà, il y a déjà un peu plus d'originalité. On s'y attendait évidemment que toute la famille allait mourir et que, bref, le but c'était d'aller les sauver, bref. Oui, ça c'est pas super original. Mais dans sa globalité, enfin pas dans sa globalité justement, mais à certains points le scénario, et je trouve non seulement bien écrit et intéressant, il n'est pas chiant, il est même drôle, voilà, c'est aussi un point positif, c'est drôle je trouve. Et oui, un film un peu horrifique, alors je ne sais pas si on peut le qualifier de horreur, parce que ça fait... c'est pas vraiment un film d'horreur, genre à la Saw, à la Scream, à la Shining, tout ça, enfin dans Scream ça fait pas peur, mais bon à la Shining ou des trucs comme ça. Mais bon, il y a quand même des plans très gore, alors je ne sais pas comment vous le qualifierez, c'est un peu un film d'horreur moi je trouve. Voilà, c'est chacun à son avis, soit vous trouvez que c'est un film d'horreur, soit vous en trouvez pas, bref, c'est comme vous voulez. Mais je trouve qu'il y a de l'humour, voilà, et ça fait du bien, voilà, on rigole, on passe un bon moment, le temps passe vite finalement. Et voilà quoi, une bonne histoire, un bon scénario, c'est bien raconté, on a de bons personnages avec de bons acteurs qui jouent bien, c'est vrai que ça on l'oublie, mais bon, je peux parler également des plans, tous les plans qui sont assez sympas, qui sont alors parfois un peu des plans séquences un peu longs, ce que j'aime bien, moi j'aime bien ça, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même certains, un petit peu, tout petit peu que j'ai repéré, bon c'est pas non plus à la 1900, je crois que c'est 1917 le film si je dis pas de bêtises, ça va pas non plus jusque là, ni à la série Adolescence, mais enfin bon, vous avez des petits plans séquences assez sympas. Vous avez plein de plans très stylés, que ce soit des plans américains, des plans larges, des plans rapprochés, voilà, on utilise un petit peu de vocabulaire, finalement, des plans aériens, des plans en pillar box, letterbox, pas du tout, là je commence à dire n'importe quoi, il n'y a pas du tout de plans en pillar box. Bref, je ne crois pas, oui, non, je ne crois pas. Bref, on pourrait parler aussi également des plans, des séquences, bref, moi j'ai bien aimé, et bref, j'ai encore dit bref plein de fois, je sais pas combien de fois j'ai dit bref. Mais c'est Ken Conroy bon bref, le mec qui a fait bref 2, bref 1 bref 2, qui va être jaloux. Sur ce, il y a quand même un dernier point que j'aimerais venir, hein, mis à part tous ces plans séquences, bref, tout ça, il y a un cap qui est tombé, ça m'a fait flipper. C'est des effets visuels, puisque là je suis entre les deux. Quand même, prenons un petit peu de sérieux. Je suis entre les deux.
Tout simplement. Parce que, oui, il y a beaucoup de plans qui sont alors, déjà beaux en termes de tournage, mais et qui sont bien filmés, qui sont assez stylés, qui sont originaux. Et qui sont, en termes d'effets visuels, comme l'explosion que vous venez de voir à l'écran ou les flammes, assez belle en soi, je trouve. L'effet visuel est classe, la VFX est bien fait, il y a un bon rendu. Mais là où je le mettrais aussi un peu en point négatif, l'effet visuel, c'est que j'ai remarqué que à certains moments, la VFX n'était pas très belle, la 3D n'était pas belle, surtout au début du film, au moment de la tour, quand il y a le gamin qui balance la pièce du haut de la tour. Je trouve que la 3D est un petit peu chelou. Alors bon, en même temps, ça a dû être fait complètement numériquement parce que c'est impossible de filmer une pièce comme ça. Je comprends, mais bon, là c'est qu'un exemple parmi d'autres, c'est pas le seul exemple. Il y en a plusieurs où je trouve que la 3D est un petit peu chelou, la VFX est un petit peu chelou. Comme au moment du déraillement du train aussi, j'ai trouvé la VFX un petit peu chelou, un petit peu moins bien travaillé qu'à d'autres moments, ce qui est un petit peu perturbant. Voilà, honnêtement, hein, c'est un peu perturbant. Cette VFX un petit peu cafouilleuse à certains moments. Hein. Maintenant, bon, écoutez, hein, c'est au moins, c'est pas toute la VFX qui est pourrie, hein, parce que des films Marvel et DC, ou surtout les séries avec la VFX qui a été faite par 17 studios de VFX différents, et on a un truc éclaté. Heureusement, on n'a pas ça. Heureusement. Parce que là, sinon, honnêtement, j'aurais mis un 0 sur 10. Pareil, s'ils auraient utilisé de l'IA. J'espère qu'ils en ont pas utilisé, mais je n'en ai pas vu. J'aurais mis un 0 sur 10, honnêtement. Pour le film, mais voilà, ça c'est le détail que je reste un peu entre point positif, point négatif. C'est l'effet visuel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais bon, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, et ben venez, merde, venez faire ces podcasts de putain de critiques avec moi. Et voilà, nous allons concurrencer tous les autres médias de critique. Voilà, nous allons devenir le média de critique. Bon, c'est faux. Bon, peut-être, on ne sait pas. Écoutez, je dis ça, je dis rien. Bref, sur ce, est-ce qu'on se mettrait pas une petite note? En tout cas, la note que moi je mettrais. Comme ça, qui serait intéressant de voir après avoir vu les autres films. Parce que là, pour l'instant, donc je n'ai toujours pas vu les autres destinations finales. Je mettrais, dans ce roulement de tambour, une note de 96%. Pourquoi 96%? Eh bien parce que... Voilà, ce que c'est ma réponse, messieurs dames. Non, plus sérieusement, 96% parce que le film est génial, hein, l'histoire, encore une fois, est géniale, les plans sont géniaux, et moi ça m'intéresse énormément les plans, genre j'adore les regarder, et surtout les détails regardés. Alors Jack, il y a des plans larges et plein de détails, je kiffe ça, honnêtement. J'adore regarder partout, je ne reste pas focus sur ce qui se passe au milieu, je regarde tout, je fais littéralement un panorama, j'adore les films en IMAX, c'est une dinguerie, j'adore les films sur le Vision Pro que j'avais pu découvrir en faisant la démo, parce qu'il y a énormément de détails, c'est hyper grand, je trouve ça très stylé, même si là c'était pas le cas, je trouve ça très 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 stylé. Quand même, le rythme est très bon comme je l'ai dit, les personnages sont variés, ils sont marrants, c'est drôle, c'est très gore à la fois, c'est réaliste, c'est moins réaliste à la fois. Bon voilà, même s'il y a certaines morts qui sont assez prévisibles, les effets visuels qui sont un petit peu bizarres à certains moments. Voilà, le film reste génial quand même, donc je trouve que 96% sur 100 du coup, enfin 96 sur 100, est une très bonne note pour ce très bon film en tout cas que j'ai beaucoup aimé. Voilà, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, mais écoutez, moi j'ai bien aimé, et ça restera sûrement un de mes films dans le top 10 de cette année, parce que j'ai vraiment apprécié, et je pense que c'est peut-être l'un des rares films où je me suis fait pas chier du tout. Honnêtement, il n'y a aucun moment où j'ai regardé ma montre pour me dire oh là là, ça commence à être long là, qu'est-ce qui se passe? Bref, non, vraiment, je trouve qu'il n'y avait pas de scène comme ça. Ah si, j'ai un truc qui me vient en tête, c'est juste le personnage de JB qui est très peu exploité. C'est vrai que je l'avais remarqué pendant le film, mais le personnage de JB est extrêmement peu exploité, je trouve. Et c'est vraiment dommage, quoi. Ils en parlent, comme si ça allait être un peu une solution. Ils le voient 5 minutes, et puis après plus rien. Et on voit même pas sa mort, alors que du coup, théoriquement, il est censé être le prochain après eux qui soient tous morts. Et voilà, moi je trouve ça un petit peu de... Comment dire, un petit peu dommage, quoi. Qu'il n'ait pas plus exploité alors qu'ils en aient parlé. Mais ma note restera quand même à 96%. C'est vrai que j'avais complètement oublié ce détail, mais heureusement que je m'en suis rappelé et que j'ai un cerveau de dingue. Waouh!
absolument pas, j'ai oublié plein de trucs. Mais c'est bon, là tout m'est revenu, promis, j'aurais craché, je vais pas cracher. Bref, merci en tout cas d'avoir regardé cette critique, merci beaucoup. Et si vous avez pas vu le film, c'est un petit peu con, parce que là oui c'est du full spoiler, hein. Les critiques, c'est bon, on va pas commencer à faire du cafouillage, déjà qu'on en est déjà à 20 minutes. Vous imaginez si je fais la moitié de la vidéo, où j'essaye de pas spoiler comme pour Thunderbolt, non, on va pas s'en sortir, voilà, bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez participer aux prochaines critiques, bah voilà, rejoignez le Discord, envoyez un MP, bref, vous faites ce que vous voulez, vous me contactez, ce serait avec plaisir. Nous allons faire de toute façon, les Dragons qui va bientôt sortir, le live action, nous allons faire Lilo et Stitch, Mission Impossible The Final Reckoning, la série The Studio, et plein de nouveaux projets, et peut-être même des anciens, des rétros. Bref, c'était Swux, moi j'ai fini, à la prochaine, à plus. Comme tous les matins, morning routine.